Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle capsule sur la colère. Et en fait, c'est en canalisant une âme pendant une consultation que j'ai compris à quel point le poids de la colère étouffe l'âme. Alors, entre parenthèses, je fais un joli clin d'œil à la personne avec qui ça s'est passé en consultation. Voilà, c'est vraiment pendant cette canalisation d'âme que j'ai compris cette différence entre la colère et le reste des émotions. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai dû aller voir sur Internet pour savoir si la colère était une émotion. Parce que pour moi, ça ne me parle pas. Colère, émotion, ça ne me parle pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très différent. Alors j'ai vraiment envie, avec mes compréhensions très personnelles comme à chaque fois, de vous expliquer ce que je comprends par rapport à cette énergie. Est-ce qu'on doit laisser exprimer sa colère ou à l'inverse, est-ce qu'on doit essayer de ne pas le faire parce qu'on a cette image-là d'une énergie très basse et on a cette image-là parce que c'est complètement réel. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, je veux faire absolument une parenthèse pour comprendre ce cheminement de flammes jumelles. Et j'aime beaucoup la façon dont je vais vous le dire. Nous sommes tous et toutes flammes jumelles condamnées au bonheur. Et oui, j'ai vraiment envie de le dire comme ça parce que il faut que l'on prenne tous conscience que ce parcours si difficile, si compliqué, j'ai envie de dire surtout quand on en est au début et au milieu de parcours, où on a l'impression d'être envahi par les douleurs émotionnelles vécues et ressenties grâce, je vais dire grâce, pas à cause, hein, grâce à l'attitude de notre flamme jumelle ou grâce à des instants de vie à vivre autour de nous. Quand on est dans ce parcours-là, dans cet instant de parcours, c'est hyper compliqué de se dire ok, on fait tout ça, mais en fait c'est pour rayonner le bonheur, pour rayonner une énergie super lumineuse. L'univers a besoin de toutes ces flammes jumelles pour pouvoir rayonner cette énergie incroyable de lumière, d'amour inconditionnel, de bonheur, d'abondance, de bien-être. Et ça, c'est super important à comprendre que le but final de tout ça, et bien sûr, dans tout ça, il y a la reconnexion avec notre jumeau d'âme. Hein, ne l'oublions pas, puisque c'est vraiment cet amour puissant, cette énergie d'amour qui est important pour la reconstruction de cette planète, de cette nouvelle Terre, de cette, je ne sais pas bien comment l'appeler, mais voilà. Donc le but, ne l'oubliez pas, c'est vraiment cet état de bonheur, d'abondance. Pour moi, l'abondance, c'est ça, c'est l'abondance émotionnelle, l'abondance matérielle, c'est tout un mélange de ça, l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être. Hein. Donc voilà. Et pour arriver à cette énergie-là, on doit se déconstruire complètement et déconstruire, enlever toute l'énergie sombre que l'on a en nous. Si cette énergie sombre prend de la place en nous, l'énergie de lumière, l'énergie lumineuse ne peut pas prendre sa place et ne peut pas avoir accès à notre âme. Voilà. Donc, c'est ce passage-là douloureux, là, en début et milieu de parcours, parce que j'ai envie de dire qu'après, quand on en est à l'énergie de la réunion, c'est encore autre chose, on a encore d'autres défis,
mais vécu différemment. En tout cas, on a plus de recul et on sait vers quoi on chemine. Mais alors vraiment, début, milieu de parcours, n'abandonnez pas. Euh, la fin est belle. La fin est belle, mais oui, il y a ce passage de déconstruction de cette énergie négative qui est au fond de nous, euh, cette devoir guérir toutes nos blessures d'âme. Et ça passe vraiment par des moments douloureux parce que nous, flammes jumelles, nous le faisons de façon intense et très, très en profondeur. C'est pour ça que voilà, c'est compliqué, mais nous sommes préparés à vivre cette épreuve, hein. Donc, nous en sommes tous et toutes capables d'y arriver. Donc, maintenant que vous savez que vous êtes condamnés au bonheur, et ben voilà, il y a des énergies basses à détruire, à déconstruire, à enlever de notre corps. Je ne sais pas comment dire, oui, de notre corps. Et tout ça, on appelle ça dans ce parcours de flamme jumelle l'ego, hein. Tout ça englobe tout et la colère en fait partie. La colère est est une émotion très lourde et très basse. Alors, je vous ai pas répondu tout à l'heure à se demander si c'était une émotion ou pas. Je vous ai expliqué que moi, ça me paraissait. C'est pas un mot que j'ai envie de mettre sur la colère. Et du coup, sur Internet, si, on parle d'émotion, de sentiment. Mais je crois que ce qui va me parler le plus, c'est d'un état, un état d'être. Parce que pendant cette canalisation, j'ai donc compris euh, que cette colère n'appartenait pas à l'âme. Pendant cette canalisation, l'âme exprimait le fait que la colère étouffait complètement l'âme qui était en train de me parler, si je peux dire ça comme ça. Et donc, cette colère fait... C'est pour ça que j'ai du mal avec émotion. Moi, j'ai l'impression que l'émotion, bah, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, mais j'ai l'impression que ça appartient à l'âme. C'est l'âme qui s'exprime, c'est l'expression de l'âme. Et pour moi, la colère, c'est autre chose. Et effectivement, vraiment, pendant cette canalisation, j'ai eu cette réponse. Oui, la colère, c'est autre chose parce que la colère fait partie de l'ego. De l'ego. Et depuis notre enfance, peut-être plus pour les filles que les garçons, bien que je n'en suis pas si sûre que ça, mais souvent, on nous a interdit de nous mettre en colère. On a eu des moments, mais tout au long de notre vie, où on a eu envie d'exprimer de la colère. Parce que ce qu'on avait à vivre était douloureux, parce qu'on avait besoin de s'exprimer, d'exprimer la difficulté de la situation qu'on était en train de vivre. Et pourtant, on nous l'a interdit. Et on a appris pour pouvoir être aimé de son entourage, de ses parents, de, de ses instits, peut-être aussi de ses amis. En tout cas, pour essayer d'être aimé, on a appris à se taire et à taire notre colère. Alors, il y a effectivement cette colère est une énergie basse. Du coup, vraiment les deux questions se posent. Est-ce qu'il est important de l'exprimer ou est-ce qu'on doit le garder en nous parce que voilà, c'est une énergie dont personne n'a envie de recevoir. Et, euh, et c'est là où c'est hyper important. Vous devez absolument apprendre
à faire sortir cette colère. J'ai envie de dire vraiment apprendre, parce que pour certaines personnes d'entre nous, ça devient très compliqué, puisque depuis tout le temps, on nous l'a interdit. Et pourtant, n'ayez pas peur d'exprimer votre colère. N'ayez pas peur d'exploser. N'ayez pas peur d'en avoir marre de tout. Vos guides, vous inquiétez pas, ils vous en voudront jamais. Mais si vous avez besoin de vous mettre en colère contre ce parcours, contre tout ce que vous avez à vivre, mettez-vous en colère. Laissez cette colère se libérer de votre corps. Vraiment, c'est important pour que votre âme puisse sortir de ce brouillard, pour que votre âme puisse se redécouvrir, renaître. Elle est étouffée par cette énergie-là. Alors laissez-la sortir, cette colère. Je ne sais pas par quel moyen, parce que pour certaines personnes, cette colère est vraiment au fond, et puis vous avez tellement appris à la garder, cette colère. Alors, j'imagine que votre parcours de flamme jumelle fera tout pour vous aider à la sortir. Mais le fait, j'imagine, de savoir qu'il faut absolument s'en débarrasser, l'exprimer, alors peut-être que ça sera plus facile pour vous de la laisser s'échapper et de vous laisser aller vraiment quand vous ressentez la moindre petite colère. Laissez-vous aller, laissez-vous. Vous avez le droit de crier chez vous, vous avez le droit de piétiner, vous avez le droit de vous mettre dans un état presque second, tellement, tellement vous avez besoin de laisser sortir tout ça. Vous voyez, libérez-vous de tout ça. Et pourtant, pourquoi on nous a appris à garder cette colère? Parce que c'est vrai que cette colère est une énergie basse. Et pourtant, je vous dis, exprimez-la, sortez-la. Le truc, c'est qu'il y a deux intentions complètement différentes derrière la colère. Il y a cette intention de l'exprimer pour nous-mêmes, de se libérer nous-mêmes de ce mal-être, de ces ressentis, de cet état qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, c'est hyper positif. Mais par contre, il y a l'intention pour certaines personnes qui sont autour de nous transmettre, de transmettre à leur entourage cette énergie basse de colère, et en en l'exprimant et face à quelqu'un, vous voyez, être en colère contre quelqu'un, et surtout lui donner cette énergie-là, parce que c'est complexe, hein, parce que il faut bien faire cette différence entre les deux choses. Vous avez le droit d'être seul chez vous, et j'ai même pas envie de dire vous avez le droit, c'est vous devez, c'est autorisez-vous à être en colère, et même en colère contre une situation, contre des gens, contre quelque chose qui vous fait mal. Oui, faites-le, mais par contre seul. C'est quand les personnes l'expriment face à quelqu'un, qui ont cette intention de donner cette énergie basse, de transmettre cette énergie basse à quelqu'un d'autre pour pouvoir s'en défaire. Vous voyez la différence? Là, c'est négatif. Là, ça fait du mal. Et là, derrière cette intention, c'est de transmettre, vider son énergie négative sur quelqu'un. Vous voyez la différence? Et nous, flammes jumelles, on a bien cette capacité-là à recevoir toutes ces énergies basses pendant toute notre vie, toute notre enfance, toute notre adolescence, et voire plus loin, à recevoir toutes ces énergies et à les prendre en nous. Alors, stop, ça il ne faut plus. Et c'est pour ça
qu'il faut que vous appreniez à la sortir, cette énergie que vous avez en vous, que vous avez gardée en vous. Et c'est parce que vous allez pouvoir, à un moment donné, faire sortir cette colère, exploser de colère. Alors, ça ne sera pas juste un moment, hein, ça sera plusieurs moments d'affilée, parce qu'on en a des choses à faire sortir en nous. Que cette énergie n'appartiendra plus à votre corps, que cette énergie se transformera et laissera la place à votre âme de s'exprimer librement et laissera l'énergie lumineuse à s'installer au fond de vous. Et c'est de cette façon-là que l'on se déconstruit et que le bonheur, l'amour peut prendre place. Voilà, c'était... Bon, j'espère avoir été claire. Je pense que je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Du coup, je vais demander à mes guides une canalisation par rapport à cet état de colère. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Qu'est-ce qu'ils ont envie que vous sachiez? Alors, comme là, c'est une capsule que je fais, je ne fais pas la canalisation en direct. Par contre, pendant les rendez-vous, pendant les entretiens avec vous, hein, quand vous me demandez, les canalisations d'âme à âme ou les canalisations de vos guides se font bien sûr en direct. Mais comme je dois le faire, enfin comme je dois, oui, comme je dois le faire, ça fonctionne comme ça chez moi en écrivant. Et donc, ça arrive au même rythme que mon écriture. Je préfère, voilà, dans les capsules, faire une petite pause. Je fais ma canalisation et puis je reviens vous lire tout ça. À tout de suite. Et voilà, je viens de canaliser le message que mes guides ont à vous transmettre par rapport à cette énergie de colère. Je vous lis ça. Dis à ta chaîne qu'il est temps pour vous tous de vous libérer de vos énergies sombres ancrées au fond de vous. La colère en fait partie. Elle fait partie d'une énergie très sombre qui sommeille en vous et bien souvent vous n'en avez pas conscience. Libérez-vous de cette émotion. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer vers le bonheur personnel. Libérez-vous de ce que vous avez mis au fond de votre être depuis tant d'années. Acceptez de lâcher et de vous lâcher dans l'expression de cette colère. N'ayez pas peur de ressentir tout ça au fond de vous. Abandonnez-vous dans cet état de colère pour pouvoir lâcher. Ce n'est pas un exercice facile parce que bien souvent, vous vous êtes interdit cet état. Mais nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous accompagner sur ce chemin de reconstruction vers le bonheur. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai des guides super, mais on a tous des guides super. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que effectivement, j'ai oublié de dire pendant cette capsule que ce qui est compliqué pour nous de lâcher tout ça, c'est qu'on n'en a pas conscience que ça fait partie de notre être. On n'a pas conscience que ça fait partie de notre ego. Et je trouve ça hyper intéressant qu'ils nous disent, ben oui, souvent, on n'en a pas conscience. Et c'est là toute l'importance de ce parcours pendant lequel on ressent des émotions compliquées à vivre, mais c'est parce qu'ils nous aident à cette, comme ils disent, reconstruction vers le bonheur, parce qu'il faut pouvoir ressentir tout ça pour pouvoir les lâcher. Et d'ailleurs, pendant ma capsule, je vous parle de destruction, de choses négatives, et eux vous parlent de reconstruction vers le bonheur. Et voilà, je trouvais ça très joliment dit, et c'est chouette. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous envoie tout plein d'amour. À bientôt.